Bonjour Tatiana Kastoeva-Jean. Bonjour Damien. Merci d'être là. Nous sommes le 9 mai, un jour important en Russie puisqu'on y célèbre le jour de la victoire, autrement dit la victoire sur l'Allemagne nazie de l'Union soviétique en 1945. Rappelez-nous en quoi c'est un jour très important pour les Russes. C'est une journée qui a toujours été très importante pour les Russes. Tout pendant l'époque soviétique. Toutes les fêtes n'ont pas suivi le même destin. Par exemple, l'acte fondateur de l'URSS, la Grande Révolution d'octobre, c'est une fête qui est moins fêtée aujourd'hui. Mais en revanche, la fête du 9 mai, la victoire sur l'Allemagne nazie, le jour de signature de l'acte de capitulation de l'Allemagne nazie, c'est une fête qui est fêtée célébrée avec de plus en plus de fastes, de plus en plus de retentissement en Russie sous Vladimir Poutine. Alors, on voit des images. Donc, dans une heure, il va y avoir un défilé militaire en grande pompe pour montrer au reste du monde la puissance de la Russie. Alors, on a entendu dire, Tatiana, que Vladimir Poutine se devait d'annoncer quelque chose à son peuple. Alors, personne n'est dans la tête de Poutine, mais selon vous, qu'est-ce qu'il peut annoncer ? C'est évidemment très difficile de prédire. Déjà, il y a deux choses qu'on peut exclure d'emblée. Ni l'arrêt de cette guerre, ni la victoire. Ça, Vladimir Poutine ne peut les annoncer. Il lui reste, à mon avis, deux choses. Soit l'escalade pour frapper les esprits, pour montrer que l'armée russe est toujours aussi forte, est toujours aussi capable de lutter contre cet ennemi qui est le nazisme, même s'il est beaucoup trop imaginaire dans la tête de Vladimir Poutine. Escalade, pardon, ça veut dire quoi augmenter les frappes, ça veut dire déclarer la guerre ? Tout à fait, ça peut être augmenter la puissance de feu, augmenter l'opération militaire, faire quelque chose pour pouvoir annoncer la victoire, ne serait-ce que sur Mariupol, cette ville rebelle dont les derniers résistants sont enfermés dans l'usine Azovstal et continuent à résister. Soit un autre scénario, c'est le scénario de continuité, c'est-à-dire une rhétorique qui accompagne en vérité la campagne qui se déroule comme elle se déroule aujourd'hui et qui est limitée au territoire de Donbass avec des frappes ponctuelles d'autres villes au-delà du territoire de Donbass. Donc voilà, soit l'escalade, soit la continuité. Alors certains experts pensent que Vladimir Poutine pourrait déclarer la guerre à l'Ukraine, ce qui lui permettrait de mobiliser des conscrits pour avoir plus de force, plus de soldats. Là, vous y croyez, vous ? On en parle beaucoup ces derniers temps. En effet, c'est un scénario qu'on ne peut pas complètement rayer et en même temps, c'est un scénario qui comporte des risques. Parce que cette guerre, qui ne dit pas son nom, parce qu'en Russie, on parle de l'opération militaire spéciale, ce sont les soldats professionnels qui sont censés s'occuper de cette guerre. Et même Vladimir Poutine était mécontent d'avoir découvert sur les théâtres d'opération des conscrits. Or, la société russe soutient cette guerre, mais elle la soutient de loin, tant qu'elle n'est pas impliquée directement. Et tout est fait pour que le nombre de cercueils qui reviennent en Russie soit le moins visible possible. Et on n'est pas certain que la population va soutenir cette guerre s'il y a plusieurs familles qui sont concernées, qui vont devoir envoyer leurs hommes à cette guerre. Leurs enfants, et de toutes les manières, il y a aussi le temps de formation. On a vu que l'armée russe, finalement, à mon avis, Vladimir Poutine doit trouver l'efficacité de l'armée russe extrêmement décevante sur le terrain. Si on ajoute des conscrits, le déroulé des événements n'est pas du tout certain. Donc ça comporte énormément de risques. Et évidemment, ça provoquera aussi beaucoup d'interrogations dans la société sur ce qui se déroule en effet et pourquoi Vladimir Poutine a besoin de cet effort supplémentaire pour vaincre contre la poignée à la base de nazis. On a une idée des pertes qu'il a subies, Vladimir Poutine ? C'est très difficile de le dire avec beaucoup de précision, bien évidemment. Il y a une fourchette ou même pas ? Écoutez, il y a la fourchette, le chiffre le plus haut, il est avancé par les Ukrainiens. Il est aujourd'hui de plus de 25 000. Les Russes ont admis officiellement un chiffre qui fait 5 fois moins. Donc c'est très difficile de juger. Évidemment, entre les deux ou... c'est quelque part entre les deux, voilà. Il va y avoir cet avion de l'Apocalypse, ou avion du jugement dernier, qui va défiler donc, pendant cette parade militaire dans une heure. Qu'est-ce que c'est que cet avion ? C'est un avion qui est censé prendre le commandement des frappes nucléaires au cas où les conditions de guerre ne permettraient plus au poste de commandement basé sur le sol de le faire. Donc c'est un signal fort qu'il envoie, une menace. C'est un signal qu'il envoie, à mon avis, qui est adressé avant tout à l'Occident pour dire ne soutenez pas l'Ukraine, c'est notre guerre et tenez-vous à l'écart de cela.
L'Ukraine s'attend au pire aujourd'hui. Quelle forme cela pourrait prendre? Pardon? L'Ukraine s'attend au pire aujourd'hui. Justement, cette journée de fête pour la Russie, c'est quoi? L'intensification des bombardements, des attaques? Écoutez, c'est tout à fait possible pour marquer le coup, pour montrer que l'armée russe est là, est forte, elle est extrêmement présente sur le terrain et elle est très efficace. Donc c'est quelque chose auquel les Ukrainiens, à mon avis, s'attendent aujourd'hui. Un mot sur les rumeurs sur l'état de santé de Vladimir Poutine. Ça a été relancé il y a quelques jours. C'est très difficile de le confirmer. Il y a beaucoup d'enquêtes en cours. Il y a des journalistes qui ont analysé la liste des médecins qui accompagnent Vladimir Poutine. Il y en a qui concluent au cancer de la thyroïde. D'autres parlent d'autres maladies. On parle de Parkinson, il tremblerait, il se tiendrait à la table. De Parkinson, voilà, il y a différents signes qui sont détectés lors de ses apparitions publiques à la télévision russe. Mais nous ne pouvons rien affirmer avec certitude tant que personne, aucun médecin qui l'a examiné physiquement n'est parlé publiquement. Y a-t-il, selon vous, dans la garde rapprochée de Vladimir Poutine, des gens qui commencent à douter de sa capacité à gouverner? Écoutez, ces dernières années, Vladimir Poutine a tout fait pour préserver la loyauté de sa garde. Ce sont les personnes qui sont extrêmement bien payées, qui sont loyaux, qui sont triées sur le volet. Rien ne se fissure, selon vous? En tout cas, publiquement, non. On n'est pas dans la tête des gens. Il se trouve, il y en a qui ont de la famille en Ukraine et qui voient de très mauvais œil ce qui est en train de se passer. En tout cas, publiquement, nous n'avons aucun signe de fracture dans l'entourage de Vladimir Poutine. Ceux qui sont partis à l'étranger, ce sont les gens qui ne sont pas dans le tout premier cercle. Je pense notamment à Anatoly Chubais. Merci Tatiana Kastueva-Jean, merci pour cet éclairage. Merci à vous.